Dans le cas présent, nous allons faire un test d'hypothèse de comparaison de plus de 2 échantillons. Voilà, nous sommes en présence de 4 échantillons de variétés de riz pour lesquels nous disposons de données de rendement. Alors, nous allons émettre une hypothèse de comparaison. L'hypothèse H0, hypothèse nulle, sera donc ici que les variétés de riz ont le même rendement de production. Et donc, pour commencer, comme pour les autres exercices, nous allons faire une analyse descriptive des échantillons. Nous sélectionnons donc tous les échantillons, les données de tous les échantillons que nous allons soumettre à une analyse descriptive. Bien, l'analyse descriptive nous donne d'abord les effectifs des différents échantillons, ensuite les paramètres à tendance centrale et les paramètres de dispersion. En termes d'effectifs, nous voyons que deux échantillons, la variété 1 et la variété 3, ont des effectifs inférieurs à 30. Par contre, les variétés 2 et 4 ont des effectifs supérieurs à 30. Bien. Donc, sur cette base, nous allons entrevoir de faire des tests de normalité. Alors, comme on l'a dit dans les autres exercices et pendant le cours, pour les échantillons dont l'effectif est supérieur à 30, on considère d'office que ces échantillons-là suivent la loi normale. Et pour les échantillons dont les effectifs sont inférieurs à 30, nous allons faire le test de normalité. Nous allons considérer les résultats des tests de normalité. Donc, on peut faire les tests de normalité pour tous les échantillons, mais on ne considérera que les résultats de ceux qui ont un effectif inférieur à 30. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit aussi que pour les effectifs pléthoriques, c'est-à-dire supérieurs à 30, les résultats des tests de normalité ne sont pas très fiables, puisqu'on a vu que le P normal diminue quand l'effectif est élevé. On considérera que les résultats des échantillons dont les effectifs sont inférieurs à 30. Voilà. Donc, on va aller, je sais pas, faire le test de normalité. Normalité test. Voilà, on a les résultats. Et vous voyez que tous les P inférieurs à 0,05. Mais je vous avais dit qu'on ne considérera que les P des échantillons dont les effectifs sont inférieurs à 30. Donc, on ne considérera que la variété 1 et la variété 3. Et vous voyez ici que la variété 2 et la variété 4 ont aussi leur P inférieur à 0,05. Donc, si on s'en tient à ce résultat, on dira qu'ils ont une distribution non normale. Et pourtant, on a déjà dit que en voyant leur effectif, que leurs distributions sont normales. Donc, on s'en tient à la première conclusion basée sur les effectifs pour ces deux échantillons-là.
Donc, on ne va considérer que pour la variété 1 et la variété 3. Ici, on a donc la variété 1 qui a une distribution qui n'est pas normale. Vous voyez que le P est inférieur à 0,05. C'est pareil à la variété 3, c'est inférieur également à 0,05. Vous voyez 2,33, 10 exposants moins 5. Voilà. Donc, on peut dire ici qu'on a deux échantillons qui ont leur distribution qui ne sont pas normales, variété 1 et variété 3, et deux autres qui, de par leur effectif, sont considérés comme à distribution normale. On peut, sur cette base-là, aller faire nos tests. Alors, si on se résume, on est dans le cas où sur 4 échantillons, on a 2 qui ont des distributions normales et 2 ont leurs distributions qui ne sont pas normales. Dans le coup, on a dit que quand on a des comparaisons à faire, il suffit qu'au moins un des échantillons ait une distribution qui n'est pas normale, alors on fait un test non paramétrique. Au moins un des échantillons. Si au moins un des échantillons a une distribution non normale, on fait un test non paramétrique. Voilà. Donc ici, on a deux échantillons qui ont leur distribution qui ne sont pas normales. Et donc, on va faire un test non paramétrique de comparaison de plus de deux échantillons. Donc, on vient ici à ANOVA Several Sample, plusieurs échantillons. Voilà. ANOVA Several Sample. Et on clique sur ça. Il va nous donner le résultat de l'ANOVA. Et ici, quand il y a plus de deux échantillons, pour les tests paramétriques, on avait dit que le test paramétrique approprié, c'est One Way ANOVA, c'est le test d'ANOVA. Et pour les tests non paramétriques, on a le test de Kruskal-Wallis. Ici, on veut faire un test non paramétrique, donc on va sélectionner le test de Kruskal-Wallis. Voilà. Et ici, on vient voir le résultat du test de Kruskal-Wallis. Dans le cas présent, le PCM ici, CEM médiane, est égal à 3,29 10 puissance moins 8, qui est largement inférieur à 5%. Alors, le logiciel lui-même donne une conclusion. There is a significant difference between samples median. Voilà. Donc, il y a une différence significative entre les échantillons. Voilà, puisque le P normal est inférieur à 0,05. Alors, comme il y a 4 échantillons, il faut chercher à savoir entre quel échantillon et quel échantillon la différence est significative. Donc, pour ce faire, on continue le test en faisant la comparaison 2 à 2. En faisant la comparaison 2 à 2. Et ici, on peut en même temps faire la comparaison 2 à 2. On n'a pas besoin de ressortir. Vous avez ici Mann-Whitney Pairwise. Mann-Whitney Pairwise qui est le test de comparaison 2 à 2 pour les tests non paramétriques. Donc, on clique dessus. Voilà. Et on a les valeurs des P entre les échantillons pris 2 à 2. Voilà. Entre la variété 1 et la variété 2, on a 5 10 puissance moins 5. Vous voyez que tout est en surbrillance. Ça veut dire que les résultats sont différents entre tous les échantillons ou toutes les variétés prises 2 à 2.
puisque toutes les valeurs de P ici sont inférieures à 0,05. Voilà. OK, donc on peut conclure, voilà, que les variétés en présence ici sont, ont des rendements statistiquement différents.